Ce soir, c'est la fiesta chez les gauchos. Ils sont arrivés là sur leurs chevaux. Chanson paillarde au salon de l'agriculture, en voilà un qui n'a pas changé. J'aime bien les vaches, je trouve qu'elles ont de beaux yeux. Parce que l'idée que je me fais de la démocratie, voyez-vous, c'est que les candidats puissent exprimer leurs idées. Moi, je combats les idées de M. Le Pen. Mais je me battrai pour que M. Besancenot, comme M. Le Pen, puissent les défendre. La démocratie ne doit pas être confisquée par un petit nombre de gens. Je trouve le procédé tout à fait inadmissible. Il dit je veux pas qu'on confisque la démocratie. Il fait quoi lui? Quand il s'arroge le droit de dire celui-là je veux bien qu'il soit candidat, celui-là je veux pas, je le vire. Rien de tel que le renfort d'un Nicolas Sarkozy dans la course aux signatures. Il arrive que des intérêts contradictoires coïncident en certaines périodes. C'est quand même hallucinant de voir un candidat qui décide de ses adversaires. C'est comme si on disait à l'Olympique Lyonnais, alors qui vous choisissez comme équipe pour être sûr d'être champion de France cette année? Mais attendez, on va où? C'est ça de la République là maintenant? Tous les salariés sous-traitants d'Airbus, hip hip hip. Parlons de Monsieur 20%, n'en ayons pas peur des mots, François Bayrou qui vient de franchir cette barre symbolique des 20% dans les intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Pour François Bayrou, tout commence par une colère contre les journalistes. La sauvagerie. Regardez, vous avez renversé l'étal. Ça va pas. Vous allez vous écarter que j'aille rencontrer les gens. J'ai pris l'orange pressé avant de venir et donc le steak tombe très bien. Tout le monde trouve qu'il faut sauver Le Pen et Besancenot. Moi, personne ne parle de moi. Et personnellement, j'essaye de sauver le soldat Villiers. Comment se fait-il qu'une entreprise qui a devant elle 5 années de commandes, plus de 2000 avions sont aujourd'hui commandés à Airbus, comment se fait-il que cette entreprise annonce 10 000 suppressions d'emplois? Le moratoire, les régions, la recapitalisation et l'État qui remet au pot, tout le monde la suit aujourd'hui, quasiment sur tout, si ce n'est sur les régions. Est-ce qu'elle est en train de reprendre la main, à votre avis? Effectivement, Ségolène a donné les bonnes idées, mais parce que ces convictions sont des convictions progressistes. C'est que si nous acceptons l'économie de marché, cela ne signifie pas qu'il n'y a pas des salariés à défendre et une politique industrielle, notamment au niveau européen, à promouvoir. Et donc je crois qu'elle a fait une belle démonstration de ce mélange de conviction et de pragmatisme, et maintenant tout le monde la suit. Mais honnêtement, les candidats de la droite, que ce soit Nicolas Sarkozy ou François Bayrou, avaient démontré quand même qu'ils avaient envie de laisser faire. Défense de la démocratie ou calcul électoraliste, le coup de pouce de Nicolas Sarkozy à la candidature de Jean-Marie Le Pen et Olivier Besancenot alimente la polémique. Dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy, on conteste cependant un changement de stratégie. Moi, je suis scandalisée. Par quoi? Je suis scandalisée d'abord parce qu'il prend les Français pour des crétins. Bah oui. Parce que la ficelle, elle est énorme, effectivement. Il a besoin de Le Pen, donc il équilibre avec Besancenot. Donc il prend les Français pour des ânes. Les accords secrets entre les uns et les autres, qui sont d'ailleurs cocasses à observer, parce que l'accord Sarkozy-Besancenot, c'est quand même pas mal. Très peu pour moi, ça n'est pas dans ma culture. Mes idées sont à l'exact opposé de Jean-Marie Le Pen, donc je ne chercherai pas, moi, davantage tactique vis-à-vis de Jean-Marie Le Pen, comme l'a fait M. Sarkozy. Qu'est-ce que ça prépare, d'ailleurs? Après le défilé des politiques, hier, au chevet d'Airbus, place à la revendication. Plus de 80% des salariés des 4 sites français de l'avionneur ont débrayé aujourd'hui. Plusieurs milliers ont aussi défilé dans les rues de Toulouse, Nantes, Méholt et Saint-Nazaire. Pour leur première rencontre, la dirigeante et celle qui aspire à le devenir posent pour les photographes, puis parlent pendant plus d'1 heure. Le premier sujet de conversation est facile à trouver, Airbus, comme on dit ici. Ségolène Royal affirme avoir trouvé en Angela Merkel une alliée. Nous partageons premièrement le souci de maintenir les emplois. Deuxièmement, le souci de faire en sorte que la productivité, que la compétitivité de cette entreprise soit maintenue. Devant quelques centaines de Français de Berlin, Ségolène Royal, l'ancienne lycéenne des Vosges, a rassemblé quelques notions d'allemand première langue. Ce qui donne « Ebenfalls will ich unsere deutschen Freunde begrüßen ».